Coucou petit renard, petite renarde, on se retrouve enfin pour la voyance des messages du printemps, de l'équinoxe de printemps. Comment ça va se dérouler? Eh bien en plusieurs parties parce que nous avons également une nouvelle lune en bélier. Donc j'irai faire un petit point avec Mouni sur les énergies lunaires. Nous irons voir aussi les énergies au collectif de notre bonne terre Gaïa. On ira voir aussi faire un petit tour du côté de nos sœurs de la terre, nos sorcières, voilà, si vous préférez, le mot est plus commun, voir le message en général, et puis je ferai un détail sur 4 domaines, dont l'aspect financier, investissement, l'énergie, la vitalité, les rêves et les projets, ainsi que le domaine amoureux. Et puis pour finir, vous aurez un petit message, on va dire, rempli de magie et peut-être d'humour, avec la magie de la vie, et puis les petites cartes postales avec les petites pensées, on va dire, positives. Voilà, voilà. Alors, pour l'instant, on va commencer avec Mouni. Alors, certaines cartes sont préparées, d'autres pas. Gain de temps, tout simplement. La Terre, le ciel, enfin, ou la Lune. Alors, notre bonne Terre Gaïa, l'énergie, on va dire, vraiment d'un point de vue collectif, mondial, planétaire, tout ce qu'on veut. Alors, j'aime bien parce que peut-être qu'il y a l'instinct de survie qui revient. Bon, je ne parlerai pas de l'actualité, hein, bien entendu, hein. Mais c'est la protection du territoire, la protection de ses acquis, voilà, ou tout simplement d'être bien avec les siens aussi. Et on a, on va dire, la chamane qui, par sa sagesse, fait du soin. Alors moi, ce que j'aime bien, moi je l'ai traduit comme ça, hein, voilà, moi c'est ma traduction. C'est la sagesse, on va dire, de guérison d'une ancienne, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au travers de cela, c'est peut-être qu'on se souvient peut-être d'anciennes traditions, des choses beaucoup plus saines, quelque chose qui on va dire, qui peut apaiser justement un peu les tensions. Alors peut-être que vous allez faire une cure, on va dire, de thé ou de tisane un peu plus, on va dire, bio. Alors, bon, après, on sait très bien que le bio, parfois, n'est pas forcément accessible. Mais c'est vrai qu'avec le printemps, on peut à nouveau commencer à préparer, de se dire, tiens, je vais peut-être apprendre à aller cueillir des fleurs. Voilà. Ou de remanger des choses beaucoup plus saines. Et puis aussi de ne plus faire attention à certaines pensées ou paroles. Voilà, c'est de dire, bon, bah, je prends les choses comme elles viennent et puis je les laisse un peu couler. Il y a cet esprit, on va dire, de sagesse très lucide. Il y a des choses sur lesquelles on ne sera pas d'accord et puis ben on s'exprimera, et puis il y en a d'autres, on se dira mais ça vaut pas le coup de s'énerver. Je sens qu'il y a vraiment cet instinct, à la fois on peut peut-être montrer les crocs, et à d'autres moments on va se dire oula, ça sert à rien, je vais perdre mon temps. Voilà, je pense que c'est un peu l'énergie au général. Après, avec l'énergie du bélier, il faut savoir que de toute façon, c'est une énergie, on va dire, de feu, d'action, de je suis. En plus, bon, bah voilà, on va dire, c'est la nouvelle année astrologique. On redémarre une année astrologique avec le bélier. Donc, bon, c'est la position qu'on se donne face à sa famille, face à la société, face à toutes sortes de personnes, et puis face à soi-même. Moi, j'ai l'impression qu'on essaye peut-être aussi de retrouver sa place au sein d'un foyer, au sein d'une équipe, au sein d'une fratrie ou quelque chose comme ça. On va les découvrir avec les cartes de Mouni. Oui, bon, bah, bah voilà, on a self-reflection. Bon, moi, ce que j'entends, c'est est-ce qu'on se laisse embarquer aussi par les émotions des autres, par les réflexions des autres, par la forme de pensée des autres,
Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a des choses à prendre conscience que bon, bah, ça ne nous appartient pas, même si on veut soutenir quelqu'un, il y a des moments où on ne peut pas se laisser embarquer, on va dire, dans une énergie trop mélancolique, trop colérique ou autre, parce que ça ne nous appartient pas, même si on aime une personne, même si on apprécie un groupe, on n'est pas obligé de se laisser embarquer, on va dire, dans une forme de pensée ou de ressenti ou d'émotion. Là, alors, ben justement, on se retrouve, alors j'espère que vous verrez bien, à faire le vide en soi, justement peut-être prendre le temps de dire ça ne m'appartient pas et j'ai pas envie de le prendre parce que bah, ça va me laisser peut-être un goût amer. Voilà, c'est peut-être aussi l'instinct de survie. Des fois, on aime bien être en groupe et à des fois, on se dit oula, mais j'ai intérêt à me barrer, quoi. Je veux dire, même si c'est sa propre famille, allez, on va prendre un point qui peut des fois fâcher les familles, c'est la politique. Eh ben, il y a des fois, on ne peut pas être d'accord et on ne peut pas faire semblant d'être d'accord. Mais peut-être qu'avec cette voix chamanique de j'ai envie d'être calme, j'ai envie d'être dans ma sagesse et j'ai envie d'avancer calmement, bon, bah, je prends pas part à ces discussions-là. Quand on me demandera mon avis, je dirai que je ne sais pas et que je n'ai pas envie d'en débattre. Voilà, c'est aussi une prise de position. Après, on peut se foutre de votre poire parce que vous n'avez pas d'opinion, mais si, vous avez une opinion, mais seulement vous avez l'opinion de la sagesse, l'opinion de laisser les autres s'énerver, s'exciter, et puis pour être dans la tranquillité. Voilà, parce que ça peut être aussi au cœur des familles, au cœur des discussions, même amoureuses, enfin au sein du couple, parce qu'on ne peut pas forcément tout le temps être d'accord, mais je pense que l'instinct, c'est je prends de la distance, j'ai pas envie et je m'affirme. J'aime bien parce qu'on a la réalisation et Will sera. Donc, bon, c'est justement de réaliser qu'il y a certaines choses ou actions ou tout ce qu'on veut ou agissements, on peut modifier les choses. On est acteur et on peut justement se dire, bah voilà, avec cette guidance, et ben, ah, c'est vrai, je devrais peut-être prendre un peu plus de recul. À chaque fois, je me fais avoir quand je discute de certains points. Hein, ça peut être autre chose que la politique. Hein, et ça vous énerve. Et c'est de dire, ouais, ben moi, je vais prendre du recul. Je vais laisser tout le monde se chamailler, hein, se triturer les esprits pour pouvoir voir un nouveau jour. Et le nouveau jour, eh ben, c'est d'être raccord avec soi-même. Le printemps, j'ai l'impression qu'il va être tumultueux tout en étant éclairant. Mais ça va être à la fois d'une façon individuelle, mais si tout à chacun, je veux dire, d'un point de vue individuel, on se dit, mais ça sert à rien de se friter pour ça. D'accord, il y a certains points on peut pas laisser passer, un patron abusif ou tout ce qu'on veut, ou des parents qui font tout et n'importe quoi avec leur argent, et encore c'est leur argent, mais bon, voilà, si c'est pour qu'ils se retrouvent, on va dire, démunis et puis qu'il n'ait plus rien, bon bah voilà, il faut quand même savoir discuter et dire certaines choses, mais on n'est pas obligé de monter au créneau, on n'est pas obligé d'être agressif, on n'est pas obligé de d'hausser le ton, on peut très bien, on va dire, faire redescendre la pression tout en discutant calmement, quel que soit je veux dire, le point de discorde ou de discussion. Parce que des fois, d'une discussion, ça devient une dispute. Donc bah là, vous allez prendre conscience que vous avez envie de calme et que si vous vous montrez calme, eh ben restez calme et ne laissez pas les autres vous emporter dans leurs énergies. Je pense que ça va être assez rock'n'roll quand même ce printemps. Il va y avoir des moments où ça va être fort en chocolat et puis des moments où on s'apaise quoi. Et puis de toute façon on peut pas toujours être dans cet état d'esprit de montée d'énergie. Il y a toujours un moment où on fait redescendre la pression. Bah là c'est pareil même d'un point de vue individuel. Il y a des choses qui vont nous énerver. On va se dire comment je fais. Est-ce que j'explose? Est-ce que je prends du recul
et puis je me dis, ok, je sais que j'ai envie d'exploser, mais comment je fais pour, on va dire, laisser partir ces énergies-là, tout en étant, mais zen et en respirant calmement. Pas un battement de cœur qui pulse à 2000%, quoi. Ça va être chaud, mes amis. Allez, on va aller voir avec, au général, avec les sœurs de la Terre, leurs messages, leurs conseils. Voilà, comment elles veulent nous aider pour passer ce printemps du mieux qu'il peut. Alors, elles sont un peu timides. Alors, est-ce qu'il y a un peu... ouais. Alors, ce que j'aime bien, c'est parce que j'avais aussi l'idée de dispersion, l'idée de convergence aussi. Alors, peut-être que, voilà, il va y avoir peut-être des personnes qui vont s'éloigner, se retrouver. Alors, j'aime bien parce que j'ai le mot aussi samouraché. Et puis, j'ai le temps suspendu parce que j'ai le pendu. Bon, il s'est retourné, elle est tombée. Donc, peut-être qu'il y aura des temps forts, peut-être même d'un point de vue relationnel amoureux. Mais je pense que c'est de dire, ok, on ne se laisse plus avoir. Ah, bon, ouais, dès que... On ne se laisse plus avoir par des énergies un petit peu fougueuses. Allez, on va aller voir nos amis, les sœurs de la Terre. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire? La reine de coupe. Bon, ben voilà, les émotions, en plein dedans. Bon, ça, je vous l'avais dit, on avait le pendu, mais il était déjà là. Alors, j'aime bien... Ah oui, c'est vrai qu'on a quand même... bon, pour celles et ceux qui sont dans la religion chrétienne, c'est vrai que il va y avoir Pâques et tout ça. Donc, peut-être qu'il va y avoir... peut-être des événements autour de Pâques qui pourraient vous révéler des choses. Alors, on a le 4 d'épée, on a la reine de Pentacle, beaucoup d'énergie féminine, même si vous êtes un homme, hein, et l'as d'épée. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est entre force et, on va dire, sensibilité, empathie et tout ça, eh bien, on agit. On agit pour le bien de son foyer, pour le bien-être de soi-même. On a envie aussi de protéger vraiment ce qui nous tient à cœur, c'est-à-dire soit ses finances, son foyer, sa maison, ses compétences aussi, hein, je veux dire, tout dépend du domaine, parce que là, il n'y a pas un domaine prédéfini, mais ça, parce qu'on a quand même 2 cartes d'épée, oui, bon, on pourrait dire que c'est un peu plus au niveau de la réflexion. Ouais, c'est un petit peu plus au niveau de la réflexion et de pas s'illusionner, on va dire peut-être sur des projets qui sont peut-être un peu bancals. C'est peut-être pour ça qu'on a le pendu, pour dire, prenez le temps de la réflexion si on vous propose quelque chose de nouveau, un projet, quel qu'il soit, un projet de vie, un projet de cœur. Là, ça serait peut-être le temps de pas trop se laisser avoir par de belles promesses. Moi, c'est ce que j'entends aussi. Et après, on peut être un peu trop méfiant, méfiante. Alors, c'est bien d'en avoir, mais je pense qu'on va... là, vous allez retrouver, je crois que le message des Sœurs de la Terre, c'est faites confiance en vos émotions, en vos capacités et en votre esprit. Et puis, si ça ne va pas, vous pouvez toujours trancher et puis dire stop ou mettre les points sur les i, quelle que soit la situation. Il y aura peut-être un moment où on va se renverser, on va faire un petit peu comme l'effet du miroir. Si je pense ça, est-ce que l'autre va bien interpréter ce que j'ai dit? Oui, bon, ça n'a pas forcément de sens parce que bon, ce sont des messages de là-haut, mais c'est de dire, est-ce que je reflète vraiment qui je suis et ce que je dis à quelqu'un d'autre? Voilà, comment je peux le traduire? Parce qu'il m'envoie des messages là-haut et puis bon, débrouille-toi. Voilà, c'est peut-être que
on vous voit comme quelqu'un de douce, de doux, et puis ben on vous imagine pas capable de dire non ou de mettre les points sur les i ou justement de remettre un petit peu d'ordre dans votre foyer ou dans votre travail ou tout ce qu'on veut, de dire oh là mais moi je suis capable de ça, je suis capable de ça et tout ça hein. Et oh faut arrêter hein. Alors, je veux dire alors là c'est vrai qu'on a des représentations féminines avec un petit chien donc j'aime bien c'est avec ses petites fleurs et puis les petites roses. Mais c'est de dire on en est capable, et je pense que vous allez peut-être aussi faire tourner la tête à quelqu'un. Bon, on me dit ça. Et parce que vous allez être le chaud et le froid, vous allez être la main de fer dans un gant de velours. Et je pense que là, on va pas trop s'y attendre. Et puis, mais vous allez peut-être aussi avoir des idées qui vont dépoter et qui sortent de l'ordinaire. Alors, je ne sais pas du tout dans quel domaine, mais vous le remettez dans votre vie. Mais en tout cas, ça se présage bien. Moi, c'est ce que j'entends. Une toute petite coupe. Ouais, bon, bah ça va. On a le 7 de Pentacle. Donc, vous allez récolter, on va dire, peut-être tout ce que vous allez mettre en place ou tout ce que vous avez mis en place depuis le printemps passé. Et peut-être, bon, ça va perdurer jusqu'au printemps prochain. Donc, mais vous serez satisfaite, on va dire, de votre attitude et de vous dire, ouais, moi, je suis trop contente de qui je suis maintenant. C'est un petit peu ça, c'est le cas de dire, j'ai peut-être bataillé pour m'affirmer, mais en tout cas, je suis contente de mes idées, je suis contente de comment j'agis, je suis contente de ce qui est devenu mon foyer, mon travail, ma place, là où je suis. Voilà, n'oubliez pas de vous affirmer et parfois il faut remettre les points sur les i pour que les gens n'oublient pas que si vous ne cherchez pas la bagarre, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de montrer qui vous êtes aussi, hein, d'avoir du tempérament. Je dirais pas de la violence, mais beaucoup de tempérament. L'énergie du feu du bélier. L'énergie pour ce printemps. Voilà, on va aller sur les 4 domaines. Alors, l'énergie pour ce printemps. Pour ce printemps. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est l'espèce de période de retraite. Et je pense qu'on va la quitter. On va retrouver un peu de force, même beaucoup de force, de sagesse aussi. Alors pour certains, il y a le terme de concrétisation amoureuse, mais peut-être d'avoir un nouveau projet de cœur qui va vraiment vous sortir, on va dire peut-être de l'ennui ou des questionnements, de l'introspection. C'est bien hein, de se poser des questions sur soi-même. Mais au bout d'un moment, il faut agir. Et je pense que l'énergie, c'est vas-y, montre qui tu es, insuffle, on va dire, de nouvelles idées, de nouvelles passions, voilà. Et puis, bon, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez justement quitter la période de célibat ou de solitude et puis, le pouvoir de l'amour. Voilà, l'énergie est quand même belle. On quitte un aspect, on va dire, où je suis seule pour rejoindre d'autres personnes. Et si vous n'êtes pas en quête d'amour amoureuse, on va se retrouver peut-être à avoir une passion commune avec d'autres personnes. Et puis ça va vous redonner confiance en vous. Et puis une certaine forme de sagesse, de pouvoir. Et puis de trouver sa place. Moi, c'est ce que j'entends au niveau énergétique, au niveau vitalité. Vous allez sentir une montée de puissance qui va être un petit peu comme les vagues. Alors ça va peut-être être comme quelque chose de régulier. Et puis là, on voit aussi de l'eau. Ça va s'écouler lentement, mais bien, je veux dire. Là, au niveau énergie, vitalité, on va se sentir bien. C'est très très cool, hein. Moi c'est ce que je pense. Aspect financier, projet, investissement.
on va aller voir un petit peu avec mon petit Snow White, le corbeau. Bon, il faut savoir que les corbeaux et tous les pies, les pies verts et compagnie, ils aiment, on va dire, tout ce qui brille, donc bon, l'argent. On a le 3 de denier. Alors le valet de denier, c'est rigolo parce que cette carte-là, j'ai bien battu. Elle s'était déjà montrée et quand j'ai vraiment fait la préparation des cartes, elle s'est remontrée. Et moi, j'ai eu tout de suite dans l'idée, c'est une jeune pousse qui a besoin d'eau, qui a besoin d'amour, qui a besoin de temps pour, on va dire, fleurir. Mais est-ce que c'est déjà quelque chose que vous aviez mis en place depuis quelques mois, on va dire, et que là, bon, ben, on sent que le feu arrive, la dame de bâton. Dame de bâton, alors dans cette représentation-là, c'est vraiment le feu de la passion, de ce qu'on sort, on va dire, à l'intérieur de ses tripes. Moi, c'est ce que j'entends. Alors, est-ce que c'est une idée qui est vraiment presque révolutionnaire? J'en sais rien. Une idée, en tout cas, qui vous montrera que c'est bon, parce qu'on voit la progression. Là on est un petit peu en bout, je veux dire, juste à peine sorti de terre, et là on est prêt à éclore. Les trois roses sont déjà en train de montrer, on va dire, tout le potentiel de votre projet, on va dire, financier, professionnel, investissement, bon, et parce que vous y avez cru et que vous êtes montré comme le battleur. Donc, c'est de se dire, bah, j'ai toutes les capacités, le battleur, le magicien, donc bah, je vais y aller, j'ai pas peur. Alors, je vous dis, ça peut, au niveau du timing, il faudra peut-être un petit peu de temps. On a encore aussi le valet de coupe. Alors, c'est bien parce que c'était à la fois quelque chose de passionnant, qui vous enflamme, et en même temps quelque chose qui était... ouais, qui est peut-être au début on va dire, de s'accomplir, on va dire, parce que là, les œufs ne sont pas encore éclos, donc il y a quelque chose à patienter. Mais vous avez planté des graines, vous avez fait des choses, vous avez partagé des choses, mais je sens que c'est quand même quelque chose qui est assez dynamique et renversant. On a quand même notre ami le pendu, on a notre ami, voilà, c'est la seule représentation de notre ami le corbeau. Vous avez un esprit qui défie un peu les lois de la physique, j'ai l'impression. C'est pas les lois de l'attraction. Eh non, moi j'en parlerai pas. Non, c'est simplement que vous avez un esprit qui est différent de celui de votre voisin, entre guillemets, même si on est tous uniques. Hein. Mais je pense que vous avez des idées qui sortent de l'ordinaire. Et là, il est peut-être soit temps de les mettre en pratique, et puis bah, vous verrez que ça va vous rapporter. Il y a une forme, alors ça sera peut-être pas le gros gain, vous allez devenir millionnaire, hein, mais vous allez voir des choses qui vont à petit, et chaque fois c'est vrai que c'est le 3, 3 œufs, 3 fleurs, donc peut-être par 3 fois, quoi, peut-être qu'il y aura 3 étapes avant d'aller vers cette concrétisation. Alors si vous étiez en train de chercher un travail, peut-être que avant d'avoir le boulot de votre rêve, celui qui va vous passionner, peut-être que vous aurez plusieurs, on va dire, tentatives auprès peut-être de 3 entreprises, et puis voilà. Par contre, pour celles et ceux qui voulaient investir, par exemple, leur argent dans une maison, bon ben, il faudra peut-être un petit peu attendre, et puis pour trouver le bien immobilier qui vous corresponde. Peut-être que vous hésitez avec trois lieux différents aussi. Donc, c'est de laisser maturer, et puis de laisser parler votre âme. Moi, j'ai l'impression, c'est écouter votre âme par rapport à tout ce qui est aspect financier et intuition. C'est votre intuition aussi. Et puis votre esprit qui sort, on va dire, du commun. Bon, ça sent bon, c'est un bon présage, hein, franchement. Ça prendra peut-être du temps parce qu'il faut du temps pour le bichonner, pour acquérir quelque chose, mais en tout cas,
Il y a de très bonnes, retombées. Justement, on va aller voir du côté des projets et rêves. Quelle est l'énergie? On va aller voir le 9 de coupe, le 7 de coupe. On a le cavalier de pentacle, on a le page d'épée et nous avons le page de coupe. Bon, bah moi sincèrement, il y a vraiment une progression et on atteint son but. Moi, ce que j'entends, c'est ça, c'est avec ce 9 de coupe et puis ce 7 de coupe, c'est que il n'y a pas de rêve qui ne puisse pas se réaliser. Alors bien entendu, si vous vous demandez, bah tiens, est-ce que je pourrais être aussi, je vais dire, talentueux que Michael Jackson? Bon, oui, mais vous ne serez pas Michael Jackson, voilà. Bon, j'ai pris cet exemple-là, hein. Mais je veux dire, c'est un projet, un rêve qui est peut-être depuis votre enfance et qui vous a toujours passionné, qui a toujours... Alors, vous l'avez peut-être écrit, hein, ou vous êtes en train de rédiger un plan, un business plan, hein, peut-être, hein, quelque chose de très concret, mais avec de l'enthousiasme pour aller peut-être chercher, on va dire, des pépettes, des sous-sous, hein, peut-être que vous avez besoin d'aller à la banque et tout ça pour demander un prêt, mais je sens que vous allez savoir, on va dire, embarquer les personnes ou un partenaire financier, et ben vous allez savoir embarquer la personne dans votre projet. Moi, j'ai l'impression que avec l'énergie et la passion et puis, on va dire, le côté très enthousiaste et puis authentique, et ben ça fera que vous pourrez justement atteindre tous les sommets. Alors, je veux dire, ça peut être un projet de déménagement, ça peut être un projet de créer une entreprise ou autre, ou une association, enfin... On sent que vous n'êtes pas seul et que vous saurez parler et vous saurez convaincre parce que vous aurez à cœur de transmettre votre passion dans ce projet, quel qu'il soit. Donc si c'est en rapport aussi, si ça fait écho au niveau du financier, bah, je pense que là tout est lié et peut-être que vous aurez besoin de professionnels autour de vous pour justement concrétiser ce projet, ce rêve. Et puis après, si vous voulez être un peu plus dans le côté artistique, on peut toujours prendre des cours de chant, des cours, je veux dire, de cuisine, enfin bref, faire tout ce qu'il faut pour, on va dire, réaliser son rêve. Il suffit de passer à l'action et puis de se laisser emporter, on va dire, par votre entrain. Voilà, c'est beaucoup d'entrain et puis vous allez y aller. Moi, je dis bravo. Allez-y. Alors, le domaine amoureux. Il n'y a pas de distinguo entre célibataire, crush, je sais pas quoi. Voilà, hein. On fait un message général au niveau du domaine sentimental. Tchou ces messieurs. Alors, il y a, on va dire, un message qui est peut-être un peu plus... Alors, on a quand même la justice et le chariot. On a quand même deux cartes d'arcane majeure. Donc, mine de rien, quelle que soit votre condition, je veux dire, situation, hein, dans l'aspect amoureux, on a à cœur de s'équilibrer, de prendre une direction, qu'on soit en solo ou en duo, ou qu'on soit attiré par deux hommes. Pourquoi je dis ça? Ça, c'est un peu plus plus pour les célibataires, ou si vous êtes en couple mais que ça ne va plus, et puis que bon, vous avez quelqu'un qui vous tourne autour. On a un choix à faire, sauf que avec notre 7 de coupe, moi j'ai l'impression que pour celles et ceux qui seraient tentés d'aller voir ailleurs, n'oubliez pas que des fois ça peut être fugace. C'est juste un petit coup de cœur
Alors donc attention à pas tout faire capoter, hein, ou même si vous êtes célibataire et puis que vous hésitez avec deux hommes et que vous choisissez un petit peu plus l'homme qui vous plaît, mais que ce soit juste une petite étincelle et que ça s'étouffe aussi rapidement. Je pense que pour ce cas de figure-là, c'est de bien faire le choix en votre cœur et votre âme et aussi en votre raison. Alors je sais que le cœur, la raison du cœur, oh je sais plus, bon, il y a des fois il y a des citations, je ne sais plus, mais le cœur a ses raisons que la raison ne comprend pas, ou un truc comme ça. Eh bien, il y a des fois, il vaut mieux quand même réfléchir à deux fois, hein, parce que chat échaudé craint l'eau froide, ça je le sais, ça je la connais par cœur. Enfin, c'est une citation à base de chat. Donc attention à ne pas se laisser embrumer par de belles promesses, de belles paroles, alors que vous êtes déjà en couple. Alors oui, il y a peut-être des tensions entre vous, mais c'est peut-être pas normalement, enfin moi je le dis comme ça, hein, comme je le ressens, il faut peut-être pas foutre tout le feu à la maison, parce que il y a des disputes, peut-être qu'il faut peut-être discuter. Après bon si c'est l'occasion pour vous de quitter quelqu'un, bon voilà, je le vois pas forcément, mais je sens que il y a besoin de légèreté pour celles et ceux qui sont en couple ou non. Si vous êtes dans ce cas de figure où vous êtes célibataire, bon attention. Attention, parce que ça peut être très dangereux de peut-être aussi on va dire, de jouer avec les sentiments de deux hommes. Ils ont l'air très sympathiques, hein. Bon, après, là, les représentations, je n'en parle pas, mais deux énergies différentes, l'un qui est un peu plus intellectuel, l'autre est plus dans l'action. Si c'est le cas, faites attention de ne pas trop vous amuser aussi avec ces messieurs. Parce que bon, alors je le mets comme ça parce que je suis une femme, hein. Si vous êtes un homme qui regardait, bon c'est tout. Mais ne jouez pas trop avec le feu. Ou alors soyez clair avec vos propres, on va dire, attentes pour dire à ces messieurs que vous voulez d'abord de la légèreté. Alors de la légèreté, ça veut pas dire faire du sex friends, hein. C'est pas ça que je veux dire, c'est de dire on prend le temps de se connaître, on va faire des sorties ensemble et tout ça, mais il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas encore, ça y est, je suis en couple, hein, statut en couple sur Facebook. Voilà. Donc, là c'est un temps de printemps où on essaye de trouver, on va dire, la direction vers laquelle on veut aller. Il y a Should I Stay or Should I Go, hein, une chanson. Il y en a pour qui ça va peut-être être la prise de décision de dire, bon, même si vous n'avez personne en tête, hein, c'est peut-être juste un ami qui vous dit, bon, écoute, t'as l'air tout le temps malheureuse, bon, il faudrait peut-être que tu fasses quelque chose. Voilà, t'as envie d'un petit peu plus de légèreté, t'en parles pas à ton mari ou tu en as parlé à ton mari, mais il ne fait rien. Qu'est-ce que tu fais, toi? Voilà, qu'est-ce que tu fais, toi? Mais c'est de bien prendre les choses, les pour et les contre, je veux dire, dans ce cas de figure. Donc, un printemps qui sera, on va dire, soit en légèreté, soit, on va dire, en prise de décision actée. Voilà, j'en ai fini pour les 4 domaines. Et puis là, vous allez avoir le droit à une petite carte message, une carte postale avec magie de la vie. Donc, de toute façon, je mets pas de timer, hein. Là, je peux vous dire que cette guidance-là, elle est quand même assez intense pour moi. Donc, je suis un peu fatiguée. Il était temps, mais je voulais la faire, donc je suis contente de la réaliser. Alors, 3 petits messages de la magie de la vie, avec un petit message boostant de mes petites cartes postales que j'ai acquis récemment. Bon, et pour tout le monde, tac, tac,
tac, je sais pas qu'est-ce que ce sera comme message. Pour tout le monde, c'est action. Cessez d'hésiter, le mouvement crée la magie. Rien ne peut vous retenir. Bon, voilà, ça c'était aussi peut-être pour la réponse should I stay or should I go? Ah, c'est comme ça. Bon, 1, 2 ou 3, j'espère que vous avez eu le temps et puis de vous dire quel est vraiment votre message pour vous par rapport à une question, voilà. Et puis le petit message. You are stronger than you think. Tu es plus fort que tu ne le penses. Est-ce que ça vous parle? Et nature. Parfois, le simple fait d'aller dehors fait du bien. Respirez l'air frais afin de vous rappeler qui vous êtes et où vous voulez être. Ouh, c'est encore le je suis. Hein. Il y a le verbe être. Donc, c'est vraiment l'affirmation de soi. Plus avec la carte tu es plus fort que tu ne le penses. Bon, c'est vraiment une affirmation d'être qui vous êtes. Deuxième petit message. A time to discover new places. Il est temps de découvrir une nouvelle place, une nouvelle direction, moi je dirais, parce qu'on a quand même la petite boussole. C'est vrai que sur l'autre c'était un arbre, donc peut-être les racines. Ah, le sol pleurer. Bon allez, on en vient à celui-là. C'est peut-être soit un déménagement, soit quitter une entreprise, enfin bref, découvrir de nouvelles passions aussi. Voilà, c'est se laisser porter par sa boussole intérieure. Et nous avons la carte de la gratitude. Remerciez pour l'abondance dans votre vie. Ayez de la gratitude pour ce que vous avez et vous recevrez encore plus de bienfaits. Moi, ce que j'entends dans le truc de la gratitude, c'est vrai, c'est d'être quand même heureux et satisfait de ce qu'on a. Parce que n'oubliez pas que si vous êtes là aujourd'hui en train de m'écouter, c'est que quelque part, vous avez quand même un foyer stable, vous avez quand même une connexion à Internet, vous avez de quoi manger, en tout cas, je vous le souhaite. Et que voilà, il y a quand même de bonnes choses, même si on n'a pas tout. N'oubliez pas que rien que le fait de pouvoir ne pas être seul, je veux dire, en regardant une vidéo, ça fait du bien. Voilà. Donc, soyez... Et puis, peut-être d'aller à la rencontre de nouvelles personnes. Moi, c'est ce que j'entends. C'est pour les personnes seules. C'est peut-être d'aller peut-être dans des associations, dans des lieux culturels qui sont totalement gratuits, bibliothèques et autres musées d'art. Voilà, en tout cas, peut-être qu'on vous mettra aussi de nouvelles idées en tête et je pense que c'est peut-être là que vous allez vous dire « Ah bah merci !» Et rien que de dire merci, ça a déjà une belle énergie. Voilà. Allez, troisième petit message. Oh bon, ça c'est un trait d'humour. Save water, drink wine. Alors bon, c'est vrai que si je n'incite personne à boire de l'alcool, mais c'est vrai que là c'est peut-être d'être un petit peu plus faire attention à l'écologie, voilà, rien que de trier dans ces déchets, tout ça, bon c'est quand même une action pour la planète. Bon après c'est peut-être aussi de dire bon je ne vais pas refuser la prochaine invitation pour aller boire un verre. Et vous n'êtes pas obligé de boire, bien entendu, du vin ou un autre alcool. Et puis, c'est souplesse. Alors, traversez en douceur la zone de turbulence. La vie a le pouvoir de vous façonner, plier, mais ne cassez pas. J'aimais bien parce que j'avais le seul pleureur avec la première carte, enfin celle-ci, hein, parce qu'on a un arbre. Et là, cette carte-là, elle fait référence à plier, mais ne cassez pas. Alors peut-être que vous êtes assez peut-être strict avec votre corps et tout ça, mais de temps en temps, des petites souplesses, ça ne fait pas de mal. Moi, c'est ce que j'entends. Après, je n'incite personne à faire, on va dire, des extravagances au niveau de l'alcool et autres. Hein. Mais c'est peut-être qu'on vous dit aussi d'avoir... on va dire peut-être un petit peu plus de légèreté, même quand les situations, on va dire, des fois sont compliquées. On a tous besoin de se recharger en bonnes énergies, hein, en rigolade et tout ça, même dans les périodes, on va dire, de stress, de
solitude ou tout simplement de mélancolie ou de tristesse. On ne peut pas forcément tout le temps être dans cette vibe de basse, on va dire, basse pensée, quoi. Voilà, donc peut-être un petit peu de légèreté et puis de rire et puis après de reprendre sa vie, mais tout en ayant toujours des points où on se laisse aller à plus de légèreté. Voilà mes chers amis, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré. Et puis ben, je vous souhaite une belle journée, une belle nuit, une belle matinée. Puis on se retrouvera quand on se retrouvera. Gros bisous. Ciao, ciao.